Donc coucou guys, donc aujourd'hui on va faire ensemble un autre DIY, j'espère que vous êtes contents. Dans le fond, le DIY est super utile, ok? C'est un DIY sérieusement, moi ça m'a vraiment aidé quand j'avais peu de sous pour pouvoir le faire. C'est un DIY pour pouvoir nettoyer ces fameux pinceaux à maquillage, ou sinon d'une autre marque par exemple, celui de chez ULF. Et dans le fond, moi, j'ai voulu reproduire à peu près le même esprit. Parce que moi, j'ai pu prendre le temps de lire en arrière de l'étiquette, donc des compositions de ce qu'il y a dedans pour faire le produit en fait. Ça écrit en gros ici qu'il y a de l'alcool. Je sais pas si vous êtes capable de le voir là. C'est écrit en gros ici qu'il y a de l'alcool, fragrance et qu'il y a certaines substances. Il y a un agent de 5% de surface ionique. Mais en gros, ce qu'il y a dedans, c'est de l'alcool et de la fragrance. Donc, au fond, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison par soi-même. Alors, moi, ce que je veux représenter, ce que je veux faire avec vous, en fait, c'est ça, mais de façon à ce que ce soit peut-être un peu plus healthy pour certains ou plus pratico-pratique de façon à économiser encore une fois des sous. Donc vous savez, moi c'est mon genre, c'est moi, je vous présente des trucs que j'utilise. Donc voilà, montrer en fait ce que vous devez avoir à la maison pour pouvoir faire ce fameux DIY. Si ça vous intéresse, restez là, je vais vous montrer les matériaux à utiliser. C'est très simple. Ok les filles, donc comme d'habitude dans ce monde des DIY, je vous dis tout souvent de réutiliser vos pots ou sinon d'en acheter comme au Dollarama. Donc pour moi j'ai racheté au Dollarama parce que j'ai fait d'autres DIY avec les anciens pots que j'avais à la maison. Donc voilà, il vous faut un contenant. Dans le fond, le contenant, comme vous avez pu voir, les bouteilles préalablement, c'est plus en spray. C'est vrai que c'est plus pratique que de faire, de tourner la bouteille de nos côtés. Je sais pas, je trouve que la formule en spray est parfaite. Si vous n'avez pas de bouteille en spray, il faut toujours utiliser celle-ci. Dans le fond, c'est celle, par exemple, qu'on utilise pour des lotions. Mais vu que c'est plus liquide, j'avoue que je préfère le spray. Rendu là, c'est libre à vous. Dans le fond, une bouteille vide et nettoyée. Après ça, qu'est-ce qu'il vous faut? De l'alcool. Donc moi, j'ai de l'alcool ici à 70%. Moi, j'ai pris 70% parce que c'est ce qui me restait. Mais si vous avez un peu moins que ça, je pense pas que c'est la fin du monde, mais il vous faut de l'alcool. De plus, moi, j'ai utilisé de l'eau d'Amabilis. Donc, il vous faut une eau. Si vous prenez une eau, faut pas prendre celle du robinet ou du moins la faire bouillir préalablement. Donc, il vous faut une eau quelconque, que ce soit une eau de rose, d'aloe vera. Peu importe, il vous faut une eau. Donc moi j'ai pris l'eau d'Amabilis pour toutes ses propriétés que j'ai vraiment entendu parler d'elle et que c'est la première fois que j'avais acheté ça chez Miniso Japan. Donc je me suis dit ok, je vais tester. En plus ils ont même mis des pétales dedans. Je sais pas si vous les voyez là. C'est fou là. Bref, voilà. Et de plus, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est un nettoyant. Qu'est-ce que je veux dire par nettoyant? C'est soit par exemple un produit du visage que vous aimez. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le fameux savon de Castille qui est le savon que j'adore, qui est multi-usage. Le savon à vaisselle, pas les savon à vaisselle si vous voulez, parce que moi aussi c'est une chose que je fais quand j'utilise mes pinceaux. Et le savon à vaisselle n'est pas néfaste pour vos pinceaux parce que si vous l'utilisez pour réutiliser vos ustensiles, etc. et puis vous l'utilisez, vous n'êtes pas mort, ça veut dire que c'est correct. Dans le fond, c'est ça. Donc, il vous faut un savon. Facultatif, mais pas obligatoire, vu que c'est des fragrances et que moi, je sais que cette merveille va vraiment aider à éliminer le plus possible d'impuretés. J'ai décidé d'ajouter l'huile, en fait, de Tea Tree Oil, qui est l'huile d'arbre à thé. J'adore cette fameuse huile là, alors cette huile essentielle, alors oui, c'est sûr et certain que je l'utilise pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc moi j'y vais souvent à peu près dans mes DIY, vous savez si vous êtes habitué avec moi. Alors qu'est-ce que je vais commencer à faire, c'est d'utiliser le liquide en tant que tel. Ok, donc ça c'est le liquide. Là j'ai rempli un peu plus de 50%. Juste un petit peu plus. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre 25% d'alcool. Ok. Là, moi, j'ai décidé de prendre ce produit-là
qui est, dans le fond, c'est un nettoyant micellaire. Donc, je me suis dit, ok, bon, on va l'essayer, pourquoi pas. Et ils disent que ça nettoie vraiment bien, en fait, et que ça matifie et que ça purifie. Donc, je me suis dit, bon, on va l'utiliser, là, en tant qu'à le gaspiller. J'ai mis 3 pompes seulement, ok. J'ai pas besoin de mettre plus que ça, personnellement. Et on va finir avec la fameuse étape facultative. 1, 2, 3. Ok. J'ai mis 3 gouttes de l'huile essentielle. Et souvent, ce que je teste un peu essai-erreur. Si je vois par exemple que je trouve qu'il manque un peu d'alcool ou qu'il n'y a pas assez de nettoyant, donc de savon en tant que tel. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une lingette et je vais prendre un pinceau qui est sale, puis on va le nettoyer ensemble pour voir si oui ou non ça fonctionne ou s'il manquerait quelque chose pour ajuster le tir. Dans ce pinceau-là que je viens d'utiliser tout à l'heure, ça c'est la solution qu'on vient de faire ensemble. Je suis en train d'en mettre en ce moment, d'imbiber mon pinceau. Ici j'ai pris une lingette et je vais frotter pour enlever la crasse. Donc on est passé de ça à ça. Okay. Une fois que le pinceau en fait il est nettoyé, juste le laisser sécher un petit peu bien évidemment avant l'utilisation. Parce que là il est quand même pas mal mouillé. C'est sûr et certain que c'est à vous de voir. Si par exemple vous voyez que c'est pas assez propre, vous remettez un peu plus de push-push, vous mettez un peu plus de produits nettoyants pour nettoyer vos pinceaux. Mais sérieusement, à date, comme vous avez pu voir là, j'ai passé des sacs qui étaient comme toutes bruns là, à genre quasiment rien du tout. Donc c'est génial. Ce que ça veut dire, c'est que ça fonctionne super bien. Donc maintenant, qu'est-ce que ça permet en fait de faire? C'est d'économiser encore une fois parce que, en fait, oui, c'est vrai que celui de chez ELF est vraiment pas cher. Mais tu sais, par exemple, celui de chez Cefo, là, il y a à peu près une dizaine de dollars facilement. Et je trouve sincèrement que si on peut faire un produit et le personnaliser et le mettre à notre sauce à nous, pourquoi pas? En plus, si vous êtes plus des personnes qui faites attention à utiliser plus des produits naturels ou etc., ça aussi c'est une façon de le façonner à votre image, donc de personnaliser vos produits cosmétiques et ce qu'il y a alentour, donc par exemple le produit nettoyant, c'est formidable. Donc je vais absolument vous présenter ce produit-là parce que je suis sûre et certain que pour celles qui m'écoutent et qui, par exemple, ont beaucoup de maquillage ou qui n'ont peu de temps ou qui adorent ces petits trucs-là DIY, je suis sûre et certain que vous allez apprécier ce truc et pouvoir prendre quelques minutes à la maison pour réaliser ce fameux nettoyant à pinceau. Donc voilà. Sur ce, gardez le sourire, on se voit très bientôt pour une autre vidéo.